Alors les Gilets jaunes, est-ce que c'est une révolution? En tout cas, c'est la question que tu me poses. Et je vais dire, j'en sais rien. Et bien fort serait celui qui pourrait le dire avec certitude. Je crois qu'il faut revenir à la sagesse des anciens Grecs qui disaient « c'est à la nuit tombée que la chouette d'Athéna prend son envol ». Alors Athéna est là, dans la divinité, dans le panthéon grec, c'est à la fois la déesse de la sagesse et de la guerre, et elle a comme animal totémique, si j'ose dire, une chouette. Et quand le proverbe dit « c'est à la nuit tombée que la chouette d'Athéna prend son envol », je rappelle, c'est la déesse de la sagesse, c'est qu'il faut attendre que les événements se soient déroulés pour que l'on puisse en tirer les leçons, que l'on puisse véritablement comprendre ce qui s'est passé. Donc je crois qu'en cette matière de Gilets jaunes, est-ce une révolution ou pas, la sagesse des anciens est plus que jamais nécessaire. C'est après le mouvement des Gilets jaunes que nous pourrons dire ce qu'il en est. Alors, de quoi s'agit-il? On l'a dit souvent, plusieurs fois, j'ai vu cette expression, et elle me semble tout à fait justifiée. D'abord, c'est une jacquerie, dans la grande tradition française des jacqueries. Alors les jacqueries, qu'est-ce que c'est? Ce sont des révoltes paysannes sur le pain et l'impôt. En gros, il y a trop d'impôts et pas assez de pain. Il y a un moment où le peuple prend les pics et les fourches et descend brûler quelques châteaux et encorner quelques receveurs des impôts. On appelle les jacqueries parce qu'il s'agit d'un dénommé Jacques Bonhomme qui a dirigé donc au XVe siècle le premier événement relaté par les historiens de cet ordre. Et ces jacqueries vont se répéter au cours des siècles au point qu'elles deviendront une préoccupation centrale du pouvoir politique qui établira dès le XVIIIe siècle en France la nécessité de ce qu'on appelle maintenant la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que la France nourrisse les Français. Voilà. S'il y a du pain dans les assiettes, s'il y a de la soupe tous les soirs, ma foi, en gros, on peut espérer que le peuple va se tenir tranquille. Alors, les Gilets jaunes, c'est une jacquerie d'abord en ce sens que c'est né de ras-le-bol fiscal. Trop, c'est trop. La fameuse goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais c'est certainement plus qu'une jacquerie. Je le disais dans la vidéo précédente, comme en quelques semaines, le niveau de conscience politique de nos concitoyens s'est expansé véritablement. Et en tout cas, l'objet de la lutte s'est déplacé. Certes, on revendique toujours contre les impôts et pour un meilleur niveau de vie concernant le SMIC, les retraites, etc. Mais maintenant, on en est à revendiquer des questions très politiques comme le référendum d'initiative populaire. Donc, c'est une jacquerie qui prend le chemin peut-être d'une révolution. Mais ce n'est que quand l'événement se sera totalement déroulé qu'on pourra dire si c'est une révolution ou pas, c'est-à-dire si ce processus, à l'heure actuelle révolutionnaire, aura débouché sur un changement de régime, un changement profond des lois, voire de la Constitution, etc. C'est ça une révolution. Hein. Ou si ça va se transformer en un mouvement social qui va aller s'émiettant, le pouvoir jouant le pourrissement, ce qui semble pour l'instant le cas. Maintenant, encore une fois, tout change si vite, tous les jours il y a de nouveaux événements, donc en résumé, je dois dire que j'ai beaucoup de mal à dire si c'est une révolution, si c'est seulement une révolte. Il y a une dimension insurrectionnelle, en ce sens que nous sommes dans un monde extrêmement individualiste, où chacun est atomisé derrière son écran d'ordinateur, et est appelé finalement à être un consommateur d'informations comme on est un consommateur de toutes choses. Et là, avec un mouvement type Gilets jaunes, eh bien c'est fini, on quitte les écrans, on se regarde les yeux dans les yeux, on se parle, on s'écoute. Ça, c'est évidemment s'insurger de facto contre le pouvoir et l'organisation en place. Il y a insurrection à partir du moment où on bloque la circulation. Vous savez que c'est illégal, on n'a pas le droit de bloquer la circulation. Il y a insurrection à partir du moment où on fait des manifs qui ne sont pas autorisés par le pouvoir. Il y a insurrection, plus profondément encore, à partir du moment où les citoyens
reprennent en compte l'entièreté de leurs conditions de vie, matérielles et spirituelles, et disent non. Déjà, en soi, c'est une insurrection, à l'évidence. Est-ce que ça débouchera sur une révolution? Dieu seul le sait, et c'est peut-être même pas sûr.